Eh mon bon ami, au vu du contenu de cette vidéo, elle risque fort d'être démonétisée. Si toutefois tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chef Bizarre Aventure. Oui je sais, ça fait plus de 6 mois que vous attendez le deuxième épisode, après le premier épisode palpitant qui retraçait les aventures de ma prime jeunesse. Et ben aujourd'hui on va en parler encore de ma prime jeunesse, parce que j'ai des petites histoires, des petites anecdotes qui sont passées dans ma vie, que je trouve tout à fait croustillantes, que j'ai envie de vous raconter, sur un ton chefesque bien évidemment. C'est parti. Une bonne punchline. Suffit pas juste de se moquer. Non, une bonne punchline, ça se travaille. Il faut un timing, l'impertinence, le flegme, et aussi et surtout la surprise. Faut pas la voir arriver ta punchline. Faut que ta punchline, elle soit dévastatrice. Qu'elle désarçonne ton interlocuteur. Qu'elle l'envoie dans les cordes. Faut que tu le punches avec ta line. C'est tout un art la punchline. Ouais. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de ce que je pense a été l'une des plus grandes punchlines de mon palmarès personnel. Ouais. Cette histoire date de mes années collège, alors j'étais en 3e ou 4e, je sais plus, peu importe. Et autant te dire que moi, quand j'étais au collège, j'étais le putain de fucking boss du game. Ouais. Alors je sais, là comme je suis fan de manga et que je pèse plus lourd qu'un bébé éléphant, tout le monde se dit « Oui, ça devait être un collégien timide et renfermé qui parlait à personne. » Que nini mon gars. J'étais le boss du game, je distribuais les coups de boule à tous ceux qui me cassaient les couilles. Et j'avais une de ces verves, de ces tchatches. Incroyable. Puis surtout, bon, j'étais au collège, les Sven Jacquard à Brest. Bon, ça a changé de nom depuis. Autant dire que là-bas, les caïds du coin, ça s'appelle Kevin et Dylan. Bon, autant dire que ça pesait 40 kg maximum, soit le poids que je faisais en CE2, donc j'étais plutôt serein niveau baston dans ce collège. Ouais. Oui, parce que comme je le disais dans l'épisode précédent, moi à la base en primaire, j'étais à l'école Natier de Pontanézen, qui n'existe plus non plus, mais qui était une putain de ZEP avec que des cas sociaux, que des putains de déglingos. Ah non, je t'ai déjà dit, mais la cour de récré là-bas, c'est pas une cour de récré, c'était le dôme du tonnerre dans Mad Max, mon gars. Fallait survivre. Là, les caïds à l'époque, c'était des Kosovars d'1m90 qui avaient 16 ans en CM2. Je veux dire, c'était des déglingos à ce point-là. Alors quand t'as survécu à ça, c'est pas Dylan et Kevin qui vont t'impressionner. Donc autant dire qu'au collège, fallait juste pas m'emmerder parce que moi je restais pas traîné. J'avais une remontée de la street, je mettais des coups de boule, des coups de tête, des balayettes. Attention. Ouais. Et en plus de pouvoir soumettre mes adversaires physiquement, je les soumettais aussi intellectuellement. J'étais une putain de tronche, une putain de tête. J'étais un putain d'intello, j'avais des putains de notes dans toutes les putains de matières. Ouais, j'étais quasiment premier de la classe dans toutes les classes que j'ai fait dans ce collège. Bon, j'ai dit quasiment parce qu'il y avait toujours une espèce de petite binoclard à lunettes qui avait toujours 1 ou 2 points de plus que moi. Connasse. Mais pour te dire que j'étais une tête, j'étais un putain d'élève. J'étais au top. Au top du game, j'étais. Ouais, je pense qu'à cette époque, j'étais au sommet de mon art. Ah, j'étais tellement arrogant et cynique. Un peu comme maintenant, mais 10 fois pire. Et aussi bien avec les profs qu'avec les élèves. On pourrait rien me faire. Non seulement j'étais un des meilleurs de la classe, j'avais des putains de notes et j'étais en classe, j'étais irréprochable, mais en plus je bolossais tous ceux qui m'emmerdaient. J'étais intouchable. Mais en réalité, si j'étais jamais vraiment premier, c'est parce qu'il y avait 3 matières où j'avais des mauvaises notes. D'abord, il y avait l'art plastique. Parce que coller des bouchons de liège sur des fils de fer pour faire des bonhommes, j'en avais rien à branler. Ensuite, il y avait la musique. Parce que putain, la musique, ça sert à rien. Et puis jouer de la flûte... Déjà, à l'époque, j'étais trop hétérosexuel pour passer 1 heure à souffler dans un tube. D'accord? Donc ça m'intéressait pas. Et ensuite... Et là, tu l'as vu venir, il y avait le sport. Bref, j'éprouvais un profond mépris pour toutes ces matières. Ouais, parce qu'on le sait tous pourquoi elles existent, ces matières, dans l'éducation nationale. C'est pour donner des points aux débiles profonds illettrés. Hein? C'est pour l'égalité des chances, soi-disant. C'est de la merde, tout le monde le sait, et personne ne peut blairer ces matières, sauf ceux qui ont des mauvaises notes dans toutes les autres matières, qui sont pas assez intelligents pour apprendre à compter, ou pour lire des bouquins. Voilà, c'est tout, c'est ça la vérité. Et c'était juste de la mauvaise volonté, parce que, en art plastique par exemple, je sais dessiner. J'aurais pu me taper des 20 sur 20 toute l'année sans problème. Mais non, je résistais. Juste par mépris pour la matière. Pour pas m'abaisser au niveau des débiles qui avaient des bonnes notes en art plastique, je disais non, je ne fais pas ce travail, ou je faisais n'importe quoi exprès pour me saboter. Ouais, j'étais un narvalo à ce point-là. Et j'avais la même attitude, voire pire, en sport. Et attention, parce que je te vois venir.
Hein, je n'avais rien contre le concept de faire du sport en soi. C'est les cours de sport que je pouvais pas blairer. Parce que tu me crois pas, mais quand la fin des cours sonnait, j'enchaînais des parties de foot et de basket jusqu'à pas d'heure. Hein, je passais l'essentiel de mon temps à jouer au foot et à dessiner. Donc tous les trucs que je fais qu'on faisait en art plastique, les trucs qu'on faisait en sport, je les faisais dans mon temps libre si tu veux. Non, je résistais au système qui voulait m'imposer des cours de sport inutiles. Ouais. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Donc, je méprisais profondément les cours de sport. Et ça a agacé un peu mon prof. Parce qu'il avait bien vu que j'en avais rien à branler de ses cours. Et que par-dessus tout, je méprisais lui et sa profession. Je ne le respectais pas. J'avais aucun respect pour ce mec-là. Parce que, être prof de sport, qu'est-ce que c'est? C'est faire quelques années d'études pour passer toute sa carrière en survêt, assis sur son cul avec un sifflet autour du cou qui sert à rien, juste assis avec un bloc-notes, à mater le petit cul de ses élèves en short. Ces mecs ne servent à rien. Ils ne font rien, ils n'apportent rien à la société, ces gens. Donc, en tant que jeune, à l'intellect supérieur, je ne pouvais que le mépriser. Et je pense que ce qui agaçait et qui frustrait le plus le prof, c'est que il pouvait pas me punir ou me sanctionner, parce que je l'envoyais chier, si tu veux, je le méprisais, mais je restais toujours poli et courtois. Et il pouvait rien faire, il pouvait pas me dire « Ah non, il a été trop poli et courtois avec moi ». Mais il sortait dans le regard, dans comment je lui parlais, que c'était du faux respect en fait, que je le méprisais, que je branlais rien, que j'en avais rien à foutre, comme disait « Ouais, faut bosser », je disais « Ouais, t'as raison ». Ça le faisait enrager encore plus que tout. Ah, et moi je kiffais, ouais, j'étais bien, ouais. Puis arrive la fin du trimestre. Ah, et donc conseil de classe, donc le prof il y va déterminé à me cracher sur la gueule, à me détruire auprès des autres profs. Je le savais parce qu'il me l'avait annoncé quelques jours avant. Mais fait genre, toi, ton conseil de classe, attention, ton bulletin va être salé. Hein, voilà. Bon, et puis moi en plus j'avais pas réagi, j'avais fait genre, ouais, si vous voulez, je m'en bats les couilles. Du coup, il avait ragé encore plus. Ah ouais. Puis vient le conseil de classe. Ouais. Puis quelques jours après le conseil de classe, lors d'un de ses cours de sport inutiles, je crois qu'on faisait du badminton à l'époque, le prof vient me voir. Tout sucre, tout miel, comme ça, il me fait « Tiens, chef, est-ce que je peux te parler à l'écart, s'il te plaît ?» Bon, moi, je vois l'embrouille arriver, je dis « Qu'est-ce qu'il me veut, ce connard, encore? Il va encore me faire chier, je le sens. » Mais là, surprise, il se passe un truc inattendu. « Oui, chef, je reviens du conseil de classe et j'ai été extrêmement surpris. D'après les autres profs, tu es un très bon élève, tu as d'excellentes notes, ils t'ont couvert d'éloges. Oh, j'ai pas compris. » Bah moi, je lui fais « Bah ouais, je sais. » Et alors? Moi j'étais très étonné d'apprendre que t'es un si bon élève quand on voit ton attitude dans mes cours de sport, où tu ne produis aucun effort, où tu n'as pas l'air de t'y intéresser, donc j'aimerais savoir pourquoi, dans mon cours, tu me mets pas le même entrain que dans les autres matières. Bon, du coup, j'ai été honnête, je lui ai expliqué tout le mépris que j'avais pour sa profession et pour son cours, comme les raisons que je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que c'est des cours exprès pour donner des points au teubé. Et il m'a argumenté que non, c'est pas vrai, nanana. Bon, moi je l'ai calmé direct et j'ai pris l'exemple de Kevin, qui était dans ma classe. Bon, il s'appelait pas Kevin, mais on va l'appeler Kevin. Kevin était le meilleur de la classe en sport, il courait super vite, il avait des très bonnes stats, physiquement il était au top si tu veux. Mais Kevin, c'est peut-être le premier en sport, mais c'est le dernier de la classe, parce que cet enculé c'est à peine s'il sait lire et écrire ce bâtard. Heureusement qu'il sait courir. Normal, il a 2 points de QI, tu lui dis cours, il court, c'est tout ce qu'il fait, il réfléchit pas le mec. Quand tu réfléchis pas, tu cours plus vite, hein. Il est complètement con ce mec, il était con ce mec. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est pas grand chose à mon avis. Si ça m'étonnerait même qu'il soit encore en vie, tellement il était con ce mec. Et là le prof, il était un peu à court d'arguments, il fait... Ouais, donc après un petit temps de réflexion, le gars il me sort tout un laïus, genre... Oui, mais tu sais, chef, le sport ça apprend des valeurs de rigueur, de respect, de détermination, que si tu ne les acquiers pas maintenant en cours de sport, elles te manqueront toute ta vie. Et plus tard, malgré tes bonnes notes et le fait que tu sois un bon élève, si tu continues d'être aussi feignant et nonchalant, tu ne feras pas grand chose dans la vie. Et là, dans une espèce d'inspiration divine, je lui réponds du tac au tac, avec une nonchalance presque aérienne. Bon, c'est pas grave, dans le pire des cas, je pourrais toujours faire prof de sport. Et là, gros silence. Parce que dans la tête du prof, il a bien compris ce qui vient de se passer. Virtuellement, ce qui vient de se passer, c'est simple. J'ai sorti ma bite, je l'ai biflé tellement fort que ses dents sont tombées par terre. Il s'attendait pas à une punchline pareille. Ouais. Mais après quelques secondes, histoire de se remettre, de rattraper le coup, il me répondra simplement, en balbutiant un simple « espèce de petit con !» Et il s'est barré. Voilà. Et à ce moment-là, je l'ai vu s'éloigner, et j'ai commencé à faire des dabs comme ça. Voilà. C'est comme ça que j'ai inventé le dab, d'ailleurs.
au passage. Voilà. Je pense que c'était une des plus grandes punchlines de mon histoire. Pourquoi c'était une si grande punchline? Parce qu'il y avait le timing, il y avait l'impertinence, il y avait la violence, il y avait la vexation, il y avait l'humiliation, il y avait tout. Là, il y avait tout. Là, j'ai pris le prof qui me parlait avec son statut de professeur de sport, et je lui ai montré la merde qu'il était en une simple phrase. Voilà. Pourtant, en plus, c'était méchant, c'est gratuit. Le mec, il me tordait la main, tu vois. Il était genre, viens, on peut être amis, on peut t'enseigner des trucs si tu veux, si t'as de la bonne volonté, chef. Et moi, je lui ai dit, non, va niquer ta mère. Mais avec le sourire, sans insulte, sans rien. Il était vexé, mais c'est bien normal. Comment tu veux te relever après qu'une punchline pareille? Il m'a sorti tout un argumentaire, et je l'ai retourné contre lui en l'espace d'une phrase. Voilà. Je trouve que c'est du génie, personnellement. Voilà, je pense que j'ai rarement fait mieux dans l'histoire de la punchline. Voilà. C'est tout, c'était ma petite histoire. Chef Bizarre Aventure, épisode 2. J'espère que ça t'aura plu. Si t'es sage, la prochaine fois, je te raconterai mes histoires de bagarre. Voilà, des histoires de bagarre. Octogone, sans règles, sans arbitre. T'inquiète, tu connais les bails. Sur ce, à plus dans le bus. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.